Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je veux faire une vidéo ce soir parce que j'ai eu beaucoup de ressentis, beaucoup de messages qui arrivent. Euh, Contrairement à mon habitude, j'ai le souhait de faire une guidance qui sera plus axée sur des situations, sur une situation plus précisément. Je ne sais pas combien du coup de guidance je vais faire. Déjà, je vais en faire une. Y a pas mal de messages qui m'arrivent. Beaucoup de personnes qui ont peur. Alors, peur d'annoncer une vérité. Visiblement, ça a l'air d'être une révélation. Quelqu'un qui a peur de se montrer authentique. De ce que je sens, voilà, c'est une ou des personnes qui ont peur de se montrer authentique dans leur vérité, sûrement par peur de ne pas être accepté, peur d'être abandonné ou rejeté ou je ne sais pas. Et en fait, j'ai effectivement voilà, pas mal de choses qui remontent. J'aimerais du moins approfondir. Alors, je suis en train de regarder si mon jeu est bien droit parce que je n'aime pas avoir un jeu qui n'est pas droit. Je suis désolée. Du coup, ça prend un peu de temps, mais voilà. Non. Ah bah si, j'en avais une. Quelqu'un, oui, qui a une carte du compromis à l'envers. Quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire, la paix. Je vais essayer d'avoir un maximum de messages pour que ça puisse parler au plus grand nombre. C'est quelqu'un qui... Ouais. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a un blocage. Hein, qui a un blocage par rapport à cette incapacité de faire la paix. Ouais, c'est quelque chose, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sent pas capable de retrouver la tranquillité et d'aller vers son bonheur. Et c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Quelqu'un qui est fataliste. Fataliste déjà dans son état d'esprit. C'est quelque chose qui... On voit toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Pour moi, il y a quelque chose qui connote avec ça. Je sens, à contrario, une énergie qui est quand même beaucoup plus positive, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une personne, enfin, du moins je sens une énergie qui l'invite à avoir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Bon, il y a quelque chose, oui, d'accord, ok. Pour moi, c'est des personnes qui ont été trahies, qui sont venues effectivement régler certaines choses dans cette vie et qui effectivement se retrouvent peut-être bloquées bloqués dans leur évolution, bloqués dans leur cheminement et ont besoin de pouvoir y voir un peu plus clair. Allez, on va aller regarder ça. Ce que j'ai pu ressentir effectivement là sur les dernières heures, effectivement, c'est des peurs, pas mal de peurs qui remontent. On a peur de faire le premier pas, peur d'aller voir peut-être une personne ou de faire face à une situation. Waouh. Bon, on est sur le domaine sentimental. Peut-être quelqu'un qui... Alors, vous voyez, J'ai le... J'ai quelqu'un qui... Ouais. Alors, je voudrais juste compléter, effectivement... Ouais, d'accord, ok. Bon, il y a quelqu'un... Et alors, ça reprend un petit peu, aussi les énergies que j'ai pu ressentir là, la colère. Waouh, waouh. Dis donc, c'est lourd hein, quand même. Hein. Bon. Je vais essayer de faire en sorte voilà, que vous voyez tout. Bon, alors, moi, il y a quelqu'un
une personne qui a rencontré euh, une autre personne et c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui est écrit. C'est un cadeau. Mais c'est quelque chose que l'on s'est empêché. Que l'on s'est empêché parce qu'il y a quelque chose là à régler, hein. Au niveau du karma, au niveau du transgénérationnel, il y a quelque chose à régler. Pour moi, il y a quelque chose à régler. On ne peut pas aller vers cette personne. On n'y arrive pas là. Alors, c'est étrange parce que c'est, ce que je pouvais ressentir à la coupe, c'était voilà, c'était quelqu'un qui se bloquait tout seul ou toute seule, hein. Vous remettez en fonction de votre situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui... euh, c'est pas qu'il n'y croit plus, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une difficulté... euh, euh, c'est quelqu'un qui se mord souvent les lèvres, hein. C'est quelqu'un qui se mord, ouais, qui se mord souvent les lèvres. Euh, c'est pour pas parler en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour pas parler. C'est quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à parler librement. Quelqu'un qui n'est pas, ce que je vous disais au départ, quelqu'un qui n'est pas authentique. Ou je sais pas si je l'ai dit. Enfin bref, pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas authentique. Quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir être vrai. Et il est là le problème. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a une peur, hein, parce que là, pour moi, c'est quand même quelque chose qui remonte du passé, quelque chose qui est ancré en lui, hein, en lui ou en elle, hein, bien évidemment. Bon, si je dis lui, à mon avis, c'est, voilà, on est sur un homme, hein. Pour moi, c'est quand même, il y a cette envie, il y a cette envie. Quelqu'un qui va pas très bien là, hein. La vache, c'est chaud. Euh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Quelqu'un qui va pas très bien là, mais pas du tout même. Enfin, pas du tout. Quelqu'un qui a du mal à respirer. Quelqu'un qui étouffe. Quelqu'un qui cherche des solutions mais qui les trouve pas. Alors que la solution, c'est d'être authentique. Uniquement d'être authentique. Essayez d'envoyer un petit peu d'amour parce que c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui retient ses larmes, mais je suis même pas sûre en fait que ça soit possible de retenir ses larmes. C'est quelqu'un qui est triste, hein, qui est triste, qui est en colère, qui, qui est vraiment malmené là par les dernières énergies. Quelqu'un qui a peur, et qui est froid et qui est distant, on me dit. Qui est froid et qui est distant. Et pourtant, derrière la belle carapace, derrière le joli masque, pour moi c'est quelqu'un qui fait semblant là. Quelqu'un qui va vous regarder droit dans les yeux, qui va vous dire oui, je vais bien, pas de problème, tout roule. Euh, Bon, c'est quelqu'un qui s'est enfermé, je vais continuer parce que là, on m'envoie quand même pas mal de choses. Donc si je m'arrête, voilà, prenez pas pour vous, mais c'est qu'on m'envoie plus d'infos. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est enfermé. Quelqu'un qui, du coup, euh, s'est éloigné de cette femme. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné d'une femme. Ou c'est une femme qui s'est éloignée. Je ne sais pas. Bref, il y a eu une séparation entre ces deux personnes. Pour moi, cette femme, c'est quelqu'un... Alors, déjà, je ne serais pas étonnée qu'elle soit
dans l'aide aux autres, dans l'accompagnement. Alors, accompagnement, du moins c'est un soutien cette femme. C'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui est espiègle aussi. D'accord, ok. Cet homme, il a peur de la trahison. Mais je pense qu'il ne se concentre pas sur la bonne chose, en fait. Pour moi, c'est une personne qui ne se concentre pas sur la bonne chose. Je vous fais partager mon café, je suis désolée. Mm. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne se concentre pas sur la bonne... La trahison ne viendra pas d'elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est dans l'aide aux autres, euh, quelqu'un qui fait preuve d'une exemplarité, quel, quelqu'un qui n'est pas capable de trahir, quelqu'un qui n'est pas capable de tromper, quelqu'un euh, qui est honnête. Voilà ce que je sens. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui va vous regarder en face, mais parce qu'elle peut vous regarder en face. Parce qu'elle n'aura pas peur de vous regarder droit dans les yeux. Parce qu'elle est droite dans ses bottes, hein, comme on dit chez moi. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher. Mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait aussi un travail peut-être au niveau de la santé, ou peut-être, si c'est de l'aide aux autres, c'est peut-être en rapport avec la justice, peut-être quelqu'un qui est une femme avocate, ou du moins en rapport avec la justice, ou en rapport avec la santé. C'est quelqu'un qui ne trahit pas, c'est quelqu'un qui a un esprit analytique complètement différent du sien. Elle ne voit pas les mêmes choses que lui. Pourtant, il regarde la même chose, mais elle ne voit pas les mêmes choses que lui. Elle a quelque chose de différent. Bon, bref, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation et c'est quelqu'un qui finalement s'est séparé d'elle parce que, vous voyez, enfin, là, on a la montagne et c'est quelqu'un qui regarde vers le passé, qui ne regarde pas vers l'avenir. Il regarde en arrière. Et en arrière, ben, il y a peut-être eu la trahison. Parce on le voit là, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et pour ça, il faut qu'il prenne... Bon, c'est une phase d'enfermement qui va lui permettre de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il s'est séparé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je ne pense pas quand même qu'il en soit à ce stade-là. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu le nord, là, pour le coup. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il veut. En fait, il veut rien. En fait, pour moi, c'est une personne qui ne veut rien. Il y a de la jalousie autour de cette personne, hein. Pourtant, hein, c'est quelqu'un qui... Ouais, on a envie de revenir. On a envie de revenir. Parce qu'on a pris le temps de comprendre que c'était pas cette femme qui allait nous trahir. Alors, vous voyez, peut-être que c'est pas quelqu'un qui va comprendre la séparation. Si c'est lui qui s'est séparé, si c'est lui qui a l'initiative de cette séparation, bah il sait pas pourquoi il l'a fait, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il a quitté cette femme. Et si, à contrario, c'est cette femme, en fait, c'est ce qui va réveiller le fait. Alors, peu importe que ça soit cette femme ou lui, hein, finalement, même s'il comprend, enfin, même si c'est elle, il comprend pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui cherche des solutions là. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend le temps de chercher des solutions. Mais par contre, cette séparation-là, euh, il est peut-être même pas impossible que cette personne... c'est c'est comme si c'était déjà arrivé. Le fait qu'il regarde en arrière, le fait qu'il prenne ça comme une montagne à escalader, peut-être que c'est pas la première fois qu'ils se séparent. C'est compliqué. En tout cas, cette personne, suite à cette séparation, comprend. Enfin, comprend, non. Ça vient réveiller quelque chose en lui. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui remonte du passé. Et on lui demande de regarder, en fait, l'origine de sa blessure de trahison. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui
fais l'amalgame là. Il y a un amalgame de fait là. Parce que la trahison, elle vient du passé, mais elle ne vient pas d'elle. Parce que elle, c'est quelqu'un de droit. Et pour ça, il faut que... Voilà. Et c'est quelqu'un qui a peut-être des douleurs physiques ou dans son émotionnel, il y a quelque chose qui le bloque. De toute façon, même s'il ne fait pas le premier pas, c'est quelque chose qui vient bloquer. C'est quelque chose qui... Ça rame, quoi. Ça rame. Et il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de cette personne. Hein. Pas autour de cette femme, autour de cet homme. Ou si vous êtes dans un couple exclusivement homme ou exclusivement femme, remettez, alors quand je parle d'homme, c'est la personne qui va avoir l'énergie la plus masculine des deux. Hein. Voilà. Mais pour moi, il y a de la jalousie. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui... Il y a un entourage qui est pas... C'est langue de vipère, quoi. Et c'est très présent en ce moment dans les guidances. Hein. C'est lourd, quoi. Parce qu'elles n'avaient pas autre chose à faire, ces personnes. Il y a des fois... Pour moi, c'est quelqu'un qui rêve de tranquillité. Ah, d'accord. En fait, cette personne a quitté cette femme pensant retrouver la tranquillité. C'était pas le bon choix, là. Pour le coup, c'était pas le bon choix. Je voudrais essayer de compléter, voir avec une ligne supplémentaire que va-t-il se passer entre eux. Que va-t-il se passer entre eux maintenant qu'il a pris le temps de bien poser les choses? Qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais, j'ai de la joie. C'est un couple qui peut fonctionner, hein. Bah ouais, on a envie d'être heureux, on a envie de revenir, on a envie de... Oh, purée. C'est quelqu'un qui... Bon. J'ai quelqu'un qui va reprendre... Bon, on ne me dit pas celle-là, d'accord. Bon, j'ai quelqu'un qui va peut-être revenir gentiment, poliment, faire le choix déjà d'offrir une amitié. Bon. Ouais, ben oui, c'est ça. Il y a de la jalousie avec les enfants. Oh là là. Ben, je sais pas ce qu'il a vécu, hein, cette personne, hein, cet homme. Hein. Mais alors... bon, j'ai de la culpabilité. Alors... Cette personne, cet homme revient vers cette femme pour retrouver la tranquillité. Parce que c'est une femme qui visiblement lui a toujours apporté ça, cette tranquillité-là en fait. Pour moi, c'est quelque chose, quand ils sont ensemble, c'est la force tranquille. Mais quand ils sont ensemble, hein, je précise bien quand ils sont ensemble. Parce que là, c'est comme si on se souvenait, voilà, on se souvient des moments heureux. On a effectivement pris du retard parce qu'on s'est éloigné, on a décidé de mettre fin. Mais là, j'ai un retour quand même, j'ai un retour à la communication parce qu'on fait le choix. On fait le choix de donner quelque chose. Bon, dans un premier temps, c'est de l'amitié, mais pour moi, il y aura la naissance. Il y a quelque chose qui va renaître entre eux et pour moi, on revient sur le point de départ et c'est l'amour. Par contre, c'est une personne qui a passé une période très compliquée. Mais très très compliqué. On a des enfants, alors un ou des enfants, hein, mais voilà, c'est parce qu'ils sont plusieurs sur la carte que je dis des. Mais voyez, alors là par contre, regardez, lune. Bon, il y a quelque chose là qui s'est passé là à la dernière pleine lune, ou qui va se faire à la prochaine pleine lune. Enfin bon là, je vous dirais que ce mois-ci, alors d'habitude je date pas, mais il y a quelque chose qui est très pesant. Là, il n'est pas impossible que sur ce mois-ci, on ait des personnes qui retournent vers leur ex, peut-être votre autre qui revient pour de nouvelles communications.
Alors, je vous dirais, n'y allez pas trop fort, hein, parce que si c'est une personne qui vous a fait souffrir, ok, vous, bon, de ce que je vois, vous êtes, vous, revenu dans un équilibre, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un en qui il a confiance. Euh, si vous vous sentez bien, ne lui balancez pas de la caillasse parce que euh, juste parce qu'à un moment donné, lui il ne s'est pas senti bien. Parce que de ce que je vois, il y a de la jalousie, il y a de la loi à les accusations, hein. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu aussi quelque chose en justice là. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Vous voyez, parce que là, c'est. On a les enfants là. Et puis là, tout de suite après, on a la jalousie. Est-ce que c'est pas cet homme qui était avec une femme précédemment, avec qui il a eu des enfants, et qui se met en couple avec cette femme-là, et qui finalement déclenche les foudres. Et là, pou du con. Là, c'est carrément les accusations. Alors, je ne suis même pas étonnée. Peut-être que c'est un divorce à prononcer, hein. Divorce. Alors, s'il y a des enfants, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de garde? Mais je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Pour moi, il y a des accusations, ça c'est certain, mais des accusations. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer de se justifier, mais finalement, on rentre dans une phase de culpabilité. Et derrière, j'ai de la fatalité. Et c'est pour ça qu'il prend de la distance. Bon. Il y a de l'instabilité au niveau de l'argent aussi. On essaye de se protéger. Bon. Là, le but étant pour cette personne, c'est de trouver l'équilibre un petit peu quand même, histoire de revenir vers cette femme, parce que là, finalement, cette femme, ouais, c'est un pilier. Et ouais, il a envie d'être avec elle, hein, il en rêve, hein, il en rêve. Ah ouais, en plus, c'est une victoire. Ah bah, arrête de rêver, quoi. Pardon. Pardon. Désolée, je rigole, c'est nerveux en plus. Ouais. Enfin, là, pour le coup, s'il attend que ça soit cette femme qui revienne, non, non, c'est pas ce que je sens. On va aller voir un petit peu. Alors, le coup, ouais, allez boire un café. Allez boire un café, je sais pas moi, allez vous balader, allez manger un sandwich au bord de l'eau, j'en sais rien, faites quelque chose, mais là, il faut faire quelque chose là. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a à travailler un petit peu euh, pour ces personnes. Alors, ah, il y a quelqu'un qui a perdu espoir, voyez. En quoi la vie est-elle ton allié? C'est une bonne question à se poser ça dans son quotidien. En quoi la vie est-elle ton allié? Ouais, voyez, il y a quand même quelque chose, en plus elle était à l'envers, il y a quand même quelque chose du passé à lâcher. C'est ce que je vous disais là. Là, il y a peut-être des liens à couper, hein. Là, faut arrêter d'entretenir des liens qui ne sont pas bons. Mais pas bon, pas bon. Euh, c'est quelqu'un qui doit reprendre confiance, hein. Je suis nulle. Oh là là. Bon, alors, là pour le coup, il y a quelqu'un qui se considère comme n'ayant aucune valeur. C'est pas vrai. Alors, si c'est vous à qui ça parle là, vous qui avez peut-être fait un choix qui vous semblait bon au départ, et qui finalement vous vous rendez compte que c'est pas cette femme qui allait vous trahir. Peut-être que vous êtes précipité un petit peu parce que, enfin encore précipité, je dis pas précipité parce que ça serait, voilà. Mais si du moins à un moment donné vous avez senti que, c'est peut-être parce que vous aviez besoin d'une phase d'introspection, vous avez besoin de revenir un petit peu en vous et arrêter de, voilà, de penser
peut-être que vous aviez un schéma de pensée un peu trop cyclique, un peu trop pessimiste, un peu trop fataliste. Et effectivement, l'univers, la source, vous éloigne de cette personne pour éviter de tout briser. Ce n'est que du retard. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est voué à arriver. Donc déjà, arrêtez de lutter contre ça. Et là, on vous dit juste avec le retard, on ne vous dit pas que c'est fini. Là, pour moi, il y a un retour, il y a quelque chose qui évolue. Ok, bon, il va y avoir peut-être une phase d'amitié, mais bon, là, je vous dirais, si c'est vous monsieur qui regardez cette vidéo, que c'est vous qui l'avez quitté, à un moment donné, ouais, revenez gentiment, essayez de voir comment elle va déjà, si elle se porte bien, savoir si elle est encore affectée par ça ou pas. Il y a peut-être des choses à voir différemment. Mais de là à penser que vous êtes nul, il ne faut pas non plus exagérer. Il faut retrouver un peu de peps là, il faut... voilà. On a envie, on a le conflit intérieur. Là, pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui a pris une décision, mais peut-être sur un coup de tête. Alors, Dieu ne m'entend pas. Est-ce que déjà, vous vous entendez vous-même? Est-ce que vous vous entendez vous-même? Parce que moi, je suis sûre que là-haut, ils vous entendent très très bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour ça, déjà, il suffit de demander. Hein, il suffit de... Voilà, il suffit pas de... Il faut y mettre un petit peu l'intention. Mais est-ce que vous vous écoutez vous-même? Si effectivement, vous quittez cette femme et que vous l'aimez, finalement, vous quittez une femme que vous aimez. Alors, je ne sais pas pourquoi elle... Parce que si vous avez pensé pendant un temps qu'elle pouvait vous tromper, là non, pour le coup non, ce n'est pas ce que je vois. C'est pas quelqu'un qui vous a trompé, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir, c'est pas quelqu'un qui va vous abandonner. Et en fait, je pense que l'amalgame, il est là en fait. Il s'est passé quelque chose dans le passé de cet homme qui lui a fait penser que. Et là, effectivement, on demande à cette personne de faire preuve de clairvoyance. On lui demande vraiment de faire preuve de clairvoyance. Ouais, discernement, clairvoyance, et ça, effectivement, c'est une phase d'introspection qui est nécessaire. Hein. Pour moi, bon, là, c'est pareil, hein. Dieu est mauvais. Là, on est dans un état d'esprit qui doit radicalement changer. Ce qui est mauvais, c'est personne. Ni vous, ni Dieu, ni qui que ce soit d'ailleurs. Personne n'est mauvais. On ne fait, la vie est remplie que d'expériences. Alors, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? L'état d'esprit déjà, je pense, dans un premier temps. Arrêtez qu'on est nul, arrêtez de penser que personne ne nous écoute, arrêtez de penser qu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais. Ça, il faut arrêter avec ça. Déjà, il faut changer cet état d'esprit. Il faut couper les liens du passé qui ne vous sont plus nécessaires et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit. C'est pas vous qui êtes nul. Et c'est pas Dieu non plus qui est mauvais. Le refus de mes limites. Ouais, c'est ça. À un moment donné, si vous ne mettez pas un stop sur votre passé, ça va se répéter encore et encore, jusqu'à que vous compreniez la leçon. Quelle décision peux-tu prendre? C'est ça. On vous invite à couper. On vous invite à couper, on vous invite là, excusez-moi, mais le bateau pour cet homme est en train de couler et il se laisse couler dedans. À un moment donné, cher capitaine, faut prendre la barque et sauter, quoi. Hein? Parce que là, ça sert à rien. Le bateau coule, il coule. Hein? C'est... Bon, pour moi, c'est quand même... Ah ouais, déduction. Bah oui, déduction. Alors... Peur de la mort. Bah ouais. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des déductions, qui parce qu'il a été trahi dans le passé, pense qu'il va être trahi dans le présent, aujourd'hui avec cette femme. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce qu'ils me la font. Ce ne sont que des suppositions dans le sens où effectivement, cette personne a peut-être vécu
des débuts amoureux merdiques. Désolée, j'ai que ce mot-là qui vient, mais je sais qu'il y en a un autre plus approprié, mais c'est celui-là qui me vient, désolée. Euh, C'était pas bien dès le départ. Peut-être qu'il n'a pas rencontré la bonne personne, peut-être qu'il s'est mis dans une relation qui était pas très très bien et qui est venu normalement lui faire travailler sur des blessures, sur des choses voilà, plus concrètes. Là, peut-être que c'est une personne qui est sortie de ça, parce qu'on l'a vu, hein, il y avait effectivement des accusations, il y a eu une période compliquée, et c'est pour ça qu'il a adopté ce comportement. C'était pas pour briser cette femme ou pour lui faire du mal, pas du tout. C'est quelqu'un qui était coincé dans son propre mental, quelqu'un qui était pas à l'écoute de ses sentiments, quelqu'un qui ne sait pas écouter lui-même, quelqu'un qui avait des sentiments profonds pour cette femme et qui n'a pas écouté. Donc forcément, ben on n'a pas écouté, donc oui. Et puis en plus, du coup, on sait qu'on l'aime, on sait qu'on ressent de l'amour pour elle, mais on la quitte. Pourquoi, comment? Ben voilà, c'est de la supposition. De la supposition parce qu'on se dit que ça va, c'est c'est trop beau. C'est ça qu'on me dit, c'est trop beau. Bon, peut-être que c'était trop beau pour cet homme et qui s'est dit bah, tout simplement, bah non, ça ne peut pas exister. Un tel amour, ça ne peut pas exister. Et en plus, c'est une personne qui est dans le soutien à la personne et tout ça. Peut-être qu'elle l'a aidé, peut-être que... Il est très perturbant ce tirage. Très perturbant. Euh, Bon, il y a quand même la peur de la mort. Là, pour moi, c'est une mort symbolique. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport à ça, le fait qu'on nous conseille voilà, de couper un lien avec le passé, quelque chose qui doit s'arrêter, le fait qu'on doit mettre des limites, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un qui ait des capacités là. Parce que j'ai la clairvoyance, il y a quelque chose avec les vies antérieures là. Il y a de la blessure, le troisième œil plusieurs fois, magnétisme peut-être, peut-être un réveil de capacité. Peut-être un réveil de capacité, quelque chose qui était sous-jacent, quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Ouais. La vie est dangereuse. Le corps, la matière ne sert à rien. Le corps, la matière ne servent à rien. La création, ouais. Personne n'est là pour... ouais, de quoi dois-tu faire le deuil? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est effectivement, c'est une personne qui doit tourner la page. Tourner la page sur cette trahison, sur ce passé, sur peut-être des accusations, peut-être un procès qui s'est peut-être pas bien passé, on n'a peut-être pas eu gain de cause, peut-être on n'a pas eu du moins les résultats escomptés, peut-être que c'est quelqu'un qui va revenir vers cette femme, qui va être un peu cabossé, un peu échaudé, un peu beaucoup même d'ailleurs, mais pour moi il y a quelque chose à voir plus loin. Plus loin. Je voudrais juste en avoir une ou deux de plus. Quel conseil pour cet homme? Un conseil pour cet homme. Alors, bon, c'était un parcours initiatique. D'accord. Bon. Pour moi, comme je vous le disais au départ, cette femme est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Ces deux personnes sont liées, c'est écrit. C'est ce que je vous disais au début de la guidance, pour moi, ils sont liés. On est sur un parcours initiatique. D'accord. On a effectivement cette souffrance. Alors cette souffrance qui est déclenchée uniquement par le mental, hein, mais qui était nécessaire parce que cette introspection était nécessaire. Parce qu'il fallait déconstruire
toutes les croyances et tous les schémas comportementaux de cet homme et sûrement de cette femme. Parce que là, effectivement, j'ai que cet homme, parce que là, les énergies là, de ce moment sont très présentes. Mais voilà, ils ont un lien. Tous les deux, ils ont un lien. Effectivement, et c'est même la première carte là, en quoi la vie est-elle ton allié? Ben, l'allié, ben, on te met l'amour, on te met le cadeau, il est là. En quoi c'est ton allié? Dieu est mauvais ou Dieu m'écoute pas. Là, c'est pour le coup, il n'y a rien. Il n'y a que dans l'introspection. Mais pour ça, il faut accepter de... C'est quelque part, c'est la peur de la mort, c'est pas mourir, on va pas mourir, hein, mais c'est une mort symbolique, c'est-à-dire qu'on va lâcher, va déconstruire toute une partie finalement de notre vie, dans le sens où on va lâcher les croyances, des choses qui ne nous sont plus nécessaires, en fait, du moins qui ne sont plus nécessaires à cette personne. Et là, c'est quelle décision on peut prendre? Mais c'est de sortir de ce bordel-là, quoi. Arrêtez de faire des suppositions, arrêtez de supposer pour l'autre, en fait. De supposer que cet homme suppose que cette nana va le tromper. Enfin, cette nana, pardon, excusez-moi, mais cette femme va le tromper. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et en dos de deck, voilà. Quelle est l'émotion présente? Bah voilà, et j'ai le déni. Bah tiens, voilà. Cet homme a l'amour sous les yeux. Eh ben non, on n'écoute pas. Et là, on lui dit, hein, et si tu passais à autre chose? Ouais, c'est ça. La peur du changement, la peur de lâcher, là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a de l'espoir et on lui demande d'écouter. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même certaines capacités. Hein. Pour ceux qui sont en plein éveil aussi de capacité, n'ayez pas peur, accueillez. Je sais que ça peut faire flipper quand ça arrive parce que voilà, c'est des fois compliqué, mais accueillez parce que vous avez des messages. Parce que vous avez des messages. Allez, je vais prendre, pour terminer ce tirage, je vais prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Que mon fils a acheté la dernière fois. C'est mon fils qui l'a trouvé bien, du coup il l'a acheté. Allez, ah ben ouais, j'ai de la jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloignée de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Bon, alors je vais quand même clôturer un petit peu là-dessus. Pour moi, effectivement, là, c'est peut-être un homme qui a peur de l'abandon, qui a peur que finalement il soit trompé, trahi, abandonné. Pour moi, c'est ce que je vous disais, il y a quand même quelque chose de sous-jacent, mais qui est lié au passé. C'est pas lié à cette femme, c'est pas cette femme qui... Mais par contre, c'est cette femme qui vient réveiller le truc. Et c'est cette femme qui vient réveiller cette blessure. Elle est liée pour rien. Donc, on va parler, maître, parce que là, bon, c'est écrit, effectivement, c'est une souffrance qui est nécessaire. Bon, le parcours initiatique, on est sur le lien flamme jumelle. C'était quelque chose qui était nécessaire. D'accord? Il ne faut pas... effectivement, bon, il faut changer. Il faut changer cet état d'esprit. Il faut changer. Il faut revenir vers votre autre. Là, pour vous, messieurs, si ça vous parle à vous, là, effectivement, il vous faut changer votre état d'esprit. Si vous avez des questions sur ce qui se passe, votre jumeau, votre jumelle peut vous aider à y voir plus clair. Là, pour le coup, peut vous aider à y voir plus clair. Parce que là, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux, peut-être que c'est un homme qui est jaloux, peut-être qu'il a, parce que de ce que j'ai vu tout à l'heure, là, il s'était passé quelque chose de pas cool, les accusations, peut-être un procès, un souci avec la justice, des choses comme ça, souci avec les enfants ou avec une ex un peu trop jalouse, trop présente. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
pour moi, il y a quand même quelque chose qui est à régler là-dedans. Cette femme, si c'est votre ex et qu'elle est jalouse, je suis désolée, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester figé et malheureux dans cette situation-là. Il vous faut progresser sur ça. Et il vous faut peut-être voilà, couper certaines choses, remettre les pendules à l'heure, mettre des limites, hein, parce que c'était ça, hein, c'était vous refusiez de mettre des limites à certaines personnes. Et du coup, ce qui vous empêchait d'y voir clair aussi sur la relation que vous pouviez avoir avec cette femme. C'est... Donc là, c'est vraiment ça. Et au lieu de vous focus, parce que là, bien sûr, si on est dans une relation flamme jumelle et que votre jumeau ou votre jumelle vient réveiller les blessures, bien évidemment, elle le fait ou il le fait inconsciemment. Et du coup, bah, vous, ce que vous voyez au départ, c'est que vous voyez c'est que vous voyez plus l'amour. Vous voyez que les défauts, vous vous dites que ça fonctionnera jamais, vous vous dites que les choses sont perdues d'avance, que ça sert à rien d'essayer. Et en fait, non, c'est pas ça. Alors déjà, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même déjà le point de départ, le jumeau ou la jumelle vient réveiller en vous ce que vous avez à travailler. D'accord? Donc si vous avez de la jalousie, vous ressentez de la jalousie, bah, c'est peut-être parce que vous avez des choses à travailler là-dessus. Donc voilà, si ça vient réveiller une blessure de la trahison, travaillez sur la blessure de la trahison. Bon, là, on vous le dit, hein, blessure de l'abandon, hein, donc après, je vous le dis, votre jumeau, votre jumelle n'est pas là pour vous abandonner, d'ailleurs. Parce que vous, c'est pareil, hein, vous avez l'abandon, l'autre, en effet miroir, a le rejet. Si on part dans le même principe de l'autre côté, alors votre autre ne revient pas vers vous parce qu'elle a peur d'être rejetée. Donc voilà, réfléchissez à ça. La reconnaissance, mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres, c'est c'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Oui, pour moi, c'est des personnes qui doivent aller vers leur vérité, vers l'authenticité. C'est ce que je vous ai dit dès le point de départ sur la guidance. Quelqu'un qui manque d'authenticité, quelqu'un qui a quitté une personne alors qu'elle ressentait de l'amour. Et ça, c'est pas être authentique. Si votre âme vibre l'amour, cherchez des solutions et agissez en fonction. Mais ne quittez pas une personne en vous disant que ça va régler vos problèmes. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En dos de deck, j'ai la grâce. Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douceur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatise pas la situation, non. Et là, pour moi, la grâce, c'est effectivement, je pense que l'univers va insuffler en cette personne peut-être des énergies pour qu'il soit capable de pouvoir aller au-delà. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça a résonné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours par commentaire, me dire un peu comment vous ressentez les énergies du moment. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une excellente journée. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, ciao ciao.